Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle race de chiens. Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens. De berger, toujours pareil, on se retrouve pour cette race. Du chien de berger. Donc aujourd'hui on va parler de berger d'Anatolie. Donc c'était une race que je ne connaissais pas auparavant, c'est une race que je ne connais pas. Du coup que je ne donc je viens d'apprendre un peu sur la race du chien en question. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi ce genre de vidéo, sur cette race. Parce que je sais pas si la plupart des personnes vous connaissez le berger d'Anatolie. Moi personnellement je le connaissais pas. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelque chose au sujet de la race. Peut-être même en connaître un peu plus. Vous me direz tout ça en commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Donc écoutez, moi je vais très bien. On dirait un peu... déjà tu peux voir qu'il a la queue un peu enroulée, enfin une genre de queue à moitié un peu enroulée un peu. Et que c'est un chien, comme tu peux voir, à moitié à poil court. C'est pas un chien qui a le poil long de base, donc voilà. Donc autre nom, on va parler d'autres noms, c'est d'autres noms qui concernent, c'est le même type nom de chien, sauf que les noms sont un peu différents. Mais ça reste la même race, c'est juste autre nom qu'on peut dire, d'autres noms de ce chien, quoi. C'est d'autres noms qu'on peut employer. Comme le Kangal, Karabasque, Koban, Kopéji, Anatolian, Serpeg Dog. Voilà, ça c'est les différents noms qu'on peut employer au berger d'Anatolie en même temps. Bon écoutez, c'est parti, je vais vous parler de sa globalité, un petit peu de la race. Vous parler un peu de sa globalité, etc. Le berger d'Anatolie est un chien de très grande taille, qui impressionne par sa construction puissante, vigoureux et robuste. Il n'en est pas moins rapide et élégant. Le Kangal, ou chien de berger d'Anatolie, est un formidable compagnon de vie, garant de la protection du domicile de son maître. Il est doux, loyal, fidèle et plein de bonne volonté. Son intelligence remarquable en fera un merveilleux chien de compagnie. Il est parfois têtu et son éducation doit être assurée avec sérieux. Donc voilà pour sa globalité. Donc là c'était assez rapide parce que c'était juste pour vous parler un peu de la globalité quand même du chien. Donc comme tu peux le constater, c'est un chien quand même qui demande une certaine éducation assez sérieuse quand même. C'est pas juste un chien qu'il faut que vous liez à tout prix comme ça. Ce chien demande vachement une éducation qui doit être assurée avec sérieux. Voilà, il faut que ce soit sérieux quoi pour son éducation. Il faut pas juste le gronder une fois ou deux. Il faut vraiment être très sérieux. Il faut être très. Si vous voulez avoir un bon chien de garde, enfin même si de base c'est un chien de garde et un chien d'intelligence et un chien de très fidèle et avec de très bonnes volontés. Ce chien il a quand même besoin d'une éducation parce que si vous le laissez tout faire, le problème c'est qu'il peut devenir très têtu, même si de base il est têtu. Mais vous pouvez ne pas... parce qu'une fois que vous ne l'avez pas appris, éduqué le chiot tout petit de berger d'Anatolie, en fait, si vous ne l'avez pas éduqué chiot petit, en fait, le problème, c'est qu'il va grandir avec ça, sans éducation. Et là, il peut devenir encore plus têtu, il fera ce qu'il veut, le chien, quoi. Il fera vraiment ce qu'il veut et... il n'aura aucune éducation, donc là c'est même pas la peine, vous aurez un chien complètement... il risquera de prendre le dessus sur vous, ça peut être très compliqué. Donc franchement, si vous voulez ce chien, il faut que vous ayez une éducation sérieuse, de base, très sérieux. Après je demande pas non plus de la violence corporelle, la violence globale, la violence physique, c'est pas ça que je vous demande. C'est vraiment une éducation sérieuse, mais sans violence. Forcément, faut pas qu'il y ait de la violence verbale, une violence
physique du chien, n'importe quoi, une violence, de la violence, quoi. Non, non, il faut vraiment une éducation très sérieuse, quoi. Voilà, mais après, si vous voulez en savoir plus, comment éduquer ce chien, après, si vous savez pas l'éduquer correctement, parce que c'est qu'il y a certaines races de chiens où on peut pas l'éduquer correctement parce que ça dépend du caractère, ça dépend du caractère du chien, ça dépend de plein de choses. Des fois, on ne peut pas éduquer un chien correctement quand on n'est pas formé à l'éducation, qu'on n'est pas assez sévère, parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui sont pas très sérieux. Il y a des gens qui sont pas forcément très sérieux. Il y a des gens qui n'ont aucune capacité, il y a des gens qui n'ont pas de capacité pour éduquer un chien. Il y a des gens qui n'ont pas de capacité forcément pour éduquer, voilà, le chien. Ils n'ont pas une certaine compétence, peut-être, au niveau du chien. De certaines races de chiens, peut-être. Donc moi, je vous conseille pour ce chien, si vous ne savez pas l'éduquer, amenez-le si vous connaissez ou que vous voulez connaître après, si vous voulez avoir ce chien-là, même avant de l'avoir, même pas. Il faut que vous l'ayez pour que vous voulez l'éduquer. Mais il vaut mieux que si vous voulez prendre ce chien, en fait, prenez-en un chiot, hein, forcément, pour bien l'éduquer après. Et puis, l'emmener chez un éducateur canin. Ça vous permettra de... Enfin, l'éducateur canin saura s'y faire et saura apprendre à votre chien les bases, l'éducation, enfin... Ça, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais après, je sais que c'est un budget aussi. Je crois que c'est une trentaine, une quarantaine d'euros par mois. Je sais plus comment c'est dans l'année, je sais plus. Je pense pas que c'est dans l'année, mais je pense que à chaque séance, il faut payer, je crois, pour éduquer son chien. Après, je sais pas si c'est à chaque séance ou si c'est par mois qu'il faut payer, une fois par mois qu'il faut payer l'éducation. Enfin, après, moi, je vous conseille, parce que je vous dis ça, parce que j'ai une amie, enfin, j'ai une copine qui a un chien, si vous voulez. Et elle, elle a un chien qu'elle a amené chez un éducateur canin. Bon, c'est pas un très grand chien, c'est un chien un peu moyen, quoi, vous voyez. Un petit, enfin, je dirais pas un trop petit chien ni un trop grand chien non plus. Il est juste moyen, en fait, son chien. Enfin, il est un peu plus petit qu'un berger allemand, quoi. C'est pas un chien, c'est pas un chien très grand non plus. C'est un chien entre grand et petit, on va dire. Enfin, entre petit et grand, on va dire ça comme ça. Ou entre petit et moyen, on va dire ça comme ça. C'est pas un très grand chien de base sur le chien de mon amie, de ma copine. Et en fait, elle est partie l'emmener chez un éducateur canin pour lui apprendre l'éducation. Parce qu'elle avait du mal à éduquer son chien. En fait, elle avait du mal à l'éduquer. Du coup, elle l'a emmené chez un éducateur canin. Et du coup, depuis, il est très sage. Il a été éduqué quand même, hein, donc, depuis son plus jeune âge. Donc, c'est vrai qu'elle a eu chaud son petit chien. Enfin, elle a eu chaud quoi, ma copine, son chien. Donc, je crois qu'il avait 2-3 mois quand elle a eu son chien. Je sais plus, il était vachement petit, quoi. Petit qu'il était de base. Mais là, maintenant, il a grandi. Hein. Je crois que maintenant, son chien doit avoir 1 an, je sais plus, ou 2 ans. Je sais plus quel âge a déjà son chien, mais quelque chose près. Mais voilà, c'est le chien de ma copine qu'elle a emmené pour l'éduquer chez un éducateur canin. Donc je sais plus ce qu'elle me disait, hein, mais je crois qu'elle devait payer tout par séance une trentaine d'euros par chaque séance. Je crois qu'elle devait payer dans une 35 euros, je sais plus combien par séance. Donc après je sais pas si c'est par mois ou oui, je sais plus. Mais en tout cas c'est à quelque chose près, c'était à peu près ça quoi. Enfin on va dire quelque chose près. Mais je sais pas trop parce que j'ai pas de chien à la maison, puis j'ai jamais été emmener mes chiens ou mon chien que j'avais avant chez mes parents, enfin, pour n'importe quoi. On n'a jamais eu besoin d'emmener nos chiens chez un éducateur canin. Après, l'avantage c'est d'apprendre par vous-même à l'éduquer, quoi. C'est encore mieux parce que si vous avez une certaine compétence d'éducation chien, c'est encore mieux, quoi, parce que bon, c'est vrai que l'emmener chez un éducateur canin, c'est bien, mais en même temps, ça coûte aussi, quoi. Parce imaginez imaginez-vous à chaque visite, enfin visite ou pour aller chez l'éducateur canin, à chaque fois que vous irez chez l'éducateur canin, vous allez devoir payer une bonne partie de votre argent, quoi. Une 35 euros, quarantaine d'euros, je sais plus comment elle payait ma copine, hein, mais elle payait assez cher quand même, par séance. Hein. Je crois qu'elle payait par séance, alors vous voyez, c'est quand même un sacré budget. Hein. C'est clair que... Peut-être qu'elle allait une fois par semaine chez son éducateur canin, peut-être qu'elle allait une fois par semaine, peut-être qu'elle allait pratiquement, je sais pas, hein, mais je pense qu'elle allait assez souvent, ouais. Je
C'était à une période. Là, elle y va plus parce que maintenant, ils ont bien éduqué son chien maintenant. Mais je sais qu'il y a eu une période où elle allait assez souvent parce qu'elle avait du mal à l'éduquer elle-même son chien. Donc voilà, pour information. Donc type de poil. Donc le poil court, bien évidemment, parce que vous pouvez voir à la photo, hein, le chien il a comme le poil court, hein, c'est clair. Origine. Donc il vient de la Turquie, ce chien. Voilà. Gabarit. Donc il est plutôt géant. Parce que c'est un très géant chien. Il est très très grand, il est immense hein, comme chien. C'est vrai qu'il a une sacrée corpulence. Il est assez grand, quoi. Enfin, géant, on va dire, parce que quand je parle de géant, c'est qu'il est assez géant, assez grand, quoi. Forme de la tête, longue. Parce qu'il a la tête plutôt longue, on la forme, quoi. Poids et taille. On va commencer par la femelle, du coup. Le sexe. Enfin, sexe, oui, mâle et femelle, mais je pense qu'on va commencer par la femelle. Donc, son poids et sa taille. On va commencer par son poids. Donc, la femelle, elle fait de 40 kg à 55 kg. Au niveau du poids, hein, du coup. Ensuite, la taille, elle fait de 70 cm à 75. Enfin, 78 cm, pardon. J'ai 75, mais non. Entre 70 cm et à 78 cm. Donc, elle est assez, la femelle, elle est assez grande aussi. Hein. Mais vous verrez que le mâle, il est 10 fois plus grand que la femelle, hein, quand même. Vous allez voir un peu. Même si la femelle de base, elle est très très grande aussi, mais imaginez le mâle. Donc, le poids du mâle est de 50 kg à 65 kg. Donc, c'est quand même assez lourd. Hein, quand même. Et la taille du mâle est de 71 cm à 81 cm. Vous voyez, le mâle est quand même 10 fois plus grand en taille que la femelle. Hein. Vous voyez, c'est quand même une sacrée taille, hein, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, je vais vous parler de l'historique de la race. Donc historique qui veut dire histoire donc, de la race. Donc c'est parti. Le berger d'Anatolie correspond à une race très ancienne de chiens de garde de troupeaux, qui trouve son origine en Turquie, apprécié par sa capacité à dissuader toute tentative d'intrusion ou d'attaque de la part de prédateurs, mais aussi pour sa capacité à couvrir de grandes distances sur les plateaux d'Anatolie, l'actuelle Turquie. Il serait un descendant des chiens de chasse de Mésopotamie, particulièrement fort et rapide. Chien de travail par excellence, le Kandal possède une caractéristique propre à sa race, puisqu'elle évolue en fonction de certaines circonstances. En effet, le Kangal ne sera pas le même selon le climat dans lequel il évolue, et sera aussi différent selon son mode de vie sédentaire ou nomade. Enfin, le travail demandé le fera évoluer. La race a été reconnue à titre définitif par la Fédération océanologique internationale le 6 juin 1989. Donc voilà pour son histoire de la race en même temps. Hein, c'est voilà. Pour son histoire. Donc maintenant on va parler de particularités physiques. On va parler de son poil, etc. On va parler de tout plein de choses à ce sujet-là. Donc c'est parti. Son poil. Court ou mi-long. Dense et associé à un sous-poil assez épais. Plus long et encore plus dense au niveau du cou, des épaules et des cuisses. La longueur est plus importante en hiver. Sa couleur. Généralement sable avec ou sans masque, mais toutes les couleurs sont admises. Sa tête. Forte, assez large chez le mâle, encore plus que chez la femelle. Proportionnée au reste du corps, le crâne est légèrement bombé. Les oreilles. De dimension moyenne, de forme triangulaire aux extrémités arrondies, tombantes contre les joues. Les yeux. De petites dimensions par rapport au crâne, écarté de couleur dorée et à marron en fonction de celle du poil. La conjonctive n'est pas visible. Le bord des paupières est noir, hormis chez les sujets à robe de couleur foie. Son corps. Puissamment construit, à la musculature bien développée et aux côtes jamais plates.
La ligne du dessus est horizontale. Le dos plutôt court, le rein légèrement arpé, la poitrine bien descendue jusqu'à la hauteur des coudes et le ventre est bien rentré. Sa queue de bonne longueur atteignant le jarret attaché au porté bas légèrement incurvé au repos, plus haut et enroulé sur le dos lorsque le chien est actif. Donc voilà, un peu pour sa particularité physique, un peu du chien, du coup. Hein, voilà, c'était assez intéressant pour ma part, je trouvais que... ouais, je trouvais que c'était intéressant. Donc là, on va parler un peu de son comportement et caractère, un petit peu du chien, un petit peu, même si je connais un petit peu le chien comme ci, comme ça, mais je pense que ça peut le faire quand même. Donc bah écoutez, c'est parti. Donc au niveau de son affection, donc affectueux du coup, au niveau de son affectueux, ce chien il est affectueux, mais entre, on va dire qu'il est quand même, il est entre peu et très, enfin très et peu affectueux, enfin peu et très affectueux, c'est un peu entre les deux quoi. C'est pas un chien non plus, voilà, qui va vous faire des câlins un peu tous les jours, enfin il aime bien aussi quand même avoir de l'affection. Mais voilà, c'est un chien quand même qui est généralement, on va dire, quand même assez affectueux quand même dans l'ensemble, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau du calme, donc au niveau du calme, enfin du tempérament du chien. Donc ce chien, il est assez calme de base. C'est pas non plus un chien qui va... Bon, même s'il aime bien jouer, même s'il aime bien se dépenser, voilà. Mais c'est quand même une race... qui est plutôt calme de base. Voilà, entre peu et très, on va dire ça comme ça. Protecteur. Bah là, je pense que vous le savez bien au niveau de la protection. Ce chien, il est très protecteur, mais il est vraiment très très protecteur. Là, j'ai rien à dire à ce sujet parce qu'il est très très protecteur de base. Donc voilà. Indépendant. Il est indépendant, mais ça dépend quoi. Il peut être indépendant, mais après tout dépend de la situation et la circonstance de son indépendance après au chien. Tout dépend de son mode de vie, son cadre de vie, tout dépend de où il vit, tout dépend de la situation quoi, tout simplement. Chasseur, il est chasseur mais sans plus quoi. On va dire qu'il est en dessous de la moyenne hein, pour la chasse. Aboie, hurle. Je vous parle un peu de ça, mais en fait il aboie pas beaucoup ce chien. C'est pas un chien qui va aboyer ou qui hurle comme les loups. Non, non, lui, il est très... il aboie peut-être quand il y a un danger ou quelque chose, mais non, non, il va pas aboyer constamment. Comme pourraient faire certains chiens, on va dire. Donc voilà, un peu pour ça. Maintenant, je vais vous parler de son comportement avec les autres. Donc avec d'autres animaux, enfants et étrangers, etc. Donc cohabitation avec les enfants. Donc c'est vraiment... Alors là par contre, je vous déconseille un petit peu d'avoir ce chien si vous avez des enfants. Je vous déconseille un peu parce que... Bon, ça peut le faire, hein, ça peut tout à fait le faire, mais on va dire entre oui et non quoi. Pour cohabitation avec les enfants, on va dire non et oui quoi. Enfin un peu entre les deux, mais... Soyez quand même vigilants si vous avez des enfants. Soyez quand même vigilants si vous avez des enfants avec ce chien, parce que, encore s'il est petit, ça pourrait le faire, mais après, quand il va être très grand, après, il faut quand même faire attention, parce qu'il a une sacrée corpulence. Il est quand même assez costaud, assez grand, donc il faut quand même être assez vigilant quand même. Sociable avec les autres animaux. Donc c'est pas trop... Voilà, c'est un peu compliqué pour lui, en fait, si vous avez même d'autres chiens chez vous, si vous avez d'autres chats, si vous avez des chats, ou si vous avez autres animaux, quoi. Ça peut être un tout petit peu compliqué pour le chien, à part peut-être si vous l'habituez petit. Hein, si vous l'habituez chiot, peut-être qu'il pourrait s'habituer un peu aux chats et aux chiens et autres animaux que vous avez chez vous après. Mais social avec les autres animaux, c'est un peu compliqué pour lui, on va dire ça comme ça. Un peu entre les deux, on va dire entre non et oui, quoi. Et aime les étrangers, je pense que ça, vous devez le savoir, c'est non, hein, définitivement non. Hein. Ça, les étrangers, le chien n'aime pas du tout les étrangers. Hein. Je préfère le dire tout de suite.
Parce que les étrangers, c'est par exemple d'autres personnes qui rentrent chez vous. Ça peut n'importe quoi, hein, des intrus que le chien connaît pas, oui. Et ben il aime pas trop ça, le chien. Parce qu'il est très méfiant de base, il est très loyal et en plus il protégerait. Comme c'est un chien de garde et de troupeau de base, il est un peu des deux, le chien, quoi. Il est entre garde et protecteur et troupeau de moutons ou autre. Et du coup, ben c'est ça. Donc ce chien, il aime les étrangers. Moi, j'aurais dit, je dirais non, hein, parce qu'il n'aime pas trop il n'aime pas du tout même les étrangers. Donc voilà. Donc, je vais vous parler encore un peu plus au niveau du comportement avec les autres. Bon, c'est parti. Le berger d'Anatolie est un chien équilibré, aussi affectueux et loyal envers son maître et sa famille, que méfiant vis-à-vis des étrangers. Chien de garde, de troupeau, il possède un instinct de protection très développé. Berger d'Anatolie fait également valoir son intelligence, son indépendance, son calme, sa loyauté et son assurance, aussi bien à la maison qu'au travail. Excellent chien de compagnon, le Kangal, d'une montre, d'une totale douceur et d'une gentillesse à toute épreuve. Il ne fait jamais preuve d'agressivité, même s'il n'apprécie guère la présence d'étrangers. À proximité, il défendra corps et âme son maître. En bonus, le domicile de son maître sera bien protégé. Donc voilà pour le comportement avec les autres en même temps. Voilà, vous avez su un peu les petites choses à dire à ce sujet. Maintenant, je vais vous parler de éducation, parce que c'est aussi important. Donc, intelligent, bah, il est très intelligent, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour son comportement avec les autres. Au niveau de son éducation, de base, il est très intelligent, ça, il n'y a pas à dire. Obéissant, il est obéissant aussi, mais moins que l'intelligence. Parce qu'il est intelligent, mais l'obéissance, pour qu'il soit obéissant, c'est aussi preuve de patience, preuve d'autorité, comme je le disais en début de vidéo pratiquement. Et il faut que l'éducation soit sérieuse. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de sérieux, de l'éducation sérieuse? Ben voilà. On revient un peu à ça aussi au niveau de l'éducation. Donc je vais vous parler un peu du coup de l'éducation en globalité. Je vous parle un peu de ça. Le berger d'Anatolie pouvant avoir tendance à se montrer têtu. Obéir à ce dernier et lui faire plaisir seront ainsi évidents pour le chien, qui apprécie par ailleurs les manifestations d'affection. Le berger d'Anatolie doit aussi être socialisé de manière poussée dès son plus jeune âge. L'accent doit être mis sur la sociabilisation afin qu'il accepte la présence d'intrus ou la tolère. Il ne nécessitera pas à rendre l'amour donné. Il doit également apprendre à ne pas aboyer inutilement. Donc voilà pour l'éducation du berger d'Anatolie. Moi, je vous parlais de conditions de vie maintenant du chien. Donc, adapter la vie en appartement, bon, je pense que ça, vous devez le savoir, à mon avis, vu la situation, vu le gabarit du chien, c'est non. L'appartement, pour lui, c'est non. C'est clair que ce chien d'appartement, c'est même pas la peine. Hein. N'y pensez même pas, parce que l'appartement, pour ce chien, c'est mort. C'est même pas la peine, quoi. Bien, pour les nouveaux maîtres, ça peut être un peu compliqué pour lui quand même, parce que si vous avez acheté un chiot tout petit, enfin même grand, hein, mais il vaut mieux acheter petit comme ce genre de chien, pour bien l'éduquer. C'est vrai que si vous pouvez pas le garder, votre chien, parce que vous avez un souci de santé, si vous avez un problème n'importe quoi, et que vous pouvez pas continuer à le garder, ce chien, et que vous vouliez le vendre ou le donner à quelqu'un d'autre, et ben ce chien il va trouver un peu dur, quoi. Il aura du mal à s'adapter à son nouveau maître, il va avoir difficile à se réadapter, à avoir un nouveau maître, etc. Ça peut être très compliqué pour le chien un peu calme. Donc voilà. Aime le chaud, il aime beaucoup le chaud. Moi je dirais oui à 100% qu'il aime le chaud, parce que je veux dire oui à 100%. Parce que ce chien il aime vraiment beaucoup le chaud, la chaleur, quoi. Voilà. Aime le froid. Il aime beaucoup moins le froid que le chaud, entre guillemets. Il aime le froid aussi, mais tout dépend du climat, du froid,
de la fraîcheur. Tout dépend après de la climatisation, mais il aime plus le chaud que le froid. On va dire ça comme ça. Je vais vous parler de sa globalité en conditions de vie. Le berger d'Anatolie n'est clairement pas fait pour vivre en appartement. Premièrement, en raison de sa taille, mais aussi en raison de sa personnalité. Indépendant et puissant, il a besoin de grands espaces pour être équilibré et heureux. Il s'adresse aux personnes sachant faire preuve de fermeté et capable de lui proposer de longues activités au quotidien. Il est robuste et supporter toutes les températures. La météo ne lui fait pas peur. Il a besoin de se dépenser en extérieur, de courir pour se sentir heureux. Son bien-être passe par un extérieur assez vaste. Donc voilà pour son condition de vie. Donc en même temps pour l'appartement, je vous ai dit que c'était vraiment pas possible pour lui. Donc voilà. Donc là on va parler de sa santé un petit peu. S'il est solide, il est assez solide comme chien, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de problèmes de santé ou autre. Il est très élevé au niveau de sa solidité, si je peux dire ça comme ça un peu quand même. Facilité à prendre du poids, on peut dire c'est assez faible. Le berger d'Anatolie est un chien rustique à la construction, à la santé robuste. Son poil double est bien fourni et le protège des climats froids et chauds. Comme chez toutes les races de grande taille, le risque de dysplasie de la hanche est à surveiller. Mais on notera qu'il est relativement moins concerné par ce problème par sa taille au garrot, qui réduit l'impact de sa masse corporelle. Il n'a aucune maladie héréditaire connue. Donc déjà, ça c'est quand même assez bien. En fait, c'est quand même assez... Alors, on va dire c'est quand même assez rassurant quand même. Race hypoallergénique, donc c'est non. Là, je dis non parce que voilà. Taille de la portée entre 5 et 10 chiots qu'elle peut faire la femelle berger d'Anatolie. Elle peut faire entre 5 et 10 chiots à peu près comme taille de portée. Voilà. Ensuite, expérience de vie. Donc entre minimum c'est 10 ans qui peut vivre le chien, minimum c'est 10 ans et maximum c'est 13 ans qui peut vivre le chien. L'expérience de vie d'un berger d'Anatolie se situe en moyenne entre 10 ans et 13 ans. Donc en même temps, voilà un peu pour son expérience de vie, un peu au chien quand même. Donc là, je vais vous parler d'entretien et hygiène. Un petit peu du chien quand même, vous parlez un peu de ça parce que c'est aussi intéressant d'en parler. Donc facilité d'entretien, donc qui est assez faible quand même. Un peu. Ça veut dire que c'est pas spécialement élevé, l'entretien c'est pas excessivement l'entretien n'est pas excessivement fait tous les jours pour la facilité d'entretien. C'est assez faible à ce niveau-là. Coût de l'entretien, ça va être assez élevé quand même parce que la coût de l'entretien va être quand même assez élevé, on va dire. Perte de poils, c'est assez faible, il perdra pas beaucoup de poils. Peut-être un peu, mais bon après si le poil mue, il peut perdre un petit peu plus de poils, mais si le poil ne mue pas, et ben il perdra pas énormément. Niveau de bave, il peut baver comme tous les chiens en fait, un peu quand même, mais voilà un peu plus quand même, qui peut baver assez pas mal. Entre faible et élevé, on va dire ça comme ça. Facilité à toiletter, oui il est très facile à toiletter, donc c'est très élevé pour moi au niveau du toilettage. Il est quand même assez élevé, ça veut dire que ça va quoi. Je vais vous parler de la globalité un petit peu de son entretien et hygiène. Le berger d'Anatolie demeure sujet à 2 mues saisonnières annuelles, durant lesquelles il perd beaucoup de poils. En dehors de ces périodes, sa perte de poils est minime. Sa race rustique ne nécessite qu'un simple entretien régulier. La seule difficulté dans l'entretien de ce chien réside dans son alimentation. Il doit à la fois être suffisante en quantité et en qualité. Pour répondre à ses besoins, il n'est pas trop excessif pour lui éviter les conséquences du surpoids. Il est recommandé de brosser le chien toutes les semaines et de l'examiner systématiquement après la sortie en pleine nature. La manière
de manière à prévenir les dépôts de débris pendant la mue. Le brossage doit être quotidien. Donc voilà pour ton entretien hygiène un petit peu du chien. Voilà. Donc maintenant on va parler un petit peu de son alimentation, un peu du chien. Le régime alimentaire du Kandal doit être surveillé de près. En effet, il doit pouvoir couvrir toute la dépense énergétique de ce canidé. Il a tendance à se dépenser plus que la moyenne. Il doit avoir de l'eau et de la nourriture à disposition. Son alimentation est de base de croquettes de haute qualité. Son maître devra trouver le bon équilibre en une sous-alimentation et une suralimentation qui conduirait le Kangal à l'embonpoint. Voilà un peu pour son alimentation. Donc vous voyez, c'est quand même assez quand même. Donc voilà. Maintenant, je vous parle de son activité physique du chien. C'est les sportifs, niveau d'énergie, potentiel à jouer, etc. Donc déjà, activité physique, il est très sportif. On l'avait dit tout à l'heure, pratiquement. Donc il est quand même assez sportif. C'est assez élevé, quoi. On va dire ça comme ça, quand même. Niveau d'énergie, il a quand même pas mal d'énergie aussi, ce chien. On va dire ça comme ça. Excusez-moi pour la vibration de mon téléphone. Potentiel à jouer, il est assez joueur, mais très très joueur quand même. Il est assez joueur. Le berger d'Anatolie a besoin de beaucoup d'exercices pour se dépenser, mais il faut éviter de le faire trop travailler, trop intensément, pour ne pas mettre ses articulations en danger. Il a besoin de 2 longues promenades quotidiennes. Voilà pour son activité physique un petit peu. Maintenant, je vais vous parler peut-être d'une dernière chose, je pense, quand même. Je pense que je vais vous parler d'une dernière petite chose au niveau de ce chien. Alors, déjà, je vais parler de autre. Au niveau du caractère du maître, par exemple. Il faut le maître soit plutôt calme. Voilà, calme, posé. Ça, c'est là, je vous parle de vous, du maître de chien, quoi. Je parle de l'être humain qui doit être calme. S'il va adopter ce chien, il faut qu'il soit posé, calme et qu'il doit être quand même assez, comment dire, être assez sévère à des moments pour l'éducation du chien. Mais sinon, il faut qu'il soit calme, il faut qu'il soit cool, quoi, le maître de base. Même si l'éducation doit être assez ferme et quand même assez, on va dire ça comme ça, mais voilà. Donc voilà un peu pour la race du chien, donc du berger d'Anatolie. Je vous ai parlé de sa globalité du chien. Donc là, je pense que c'est pas trop mal, quand même, au niveau de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, sur le berger d'Anatolie, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que ça t'aura fait plaisir de l'avoir regardé, tout simplement. Et puis moi je te fais de gros bisous en tout cas et je vous souhaite une bonne une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne fin de journée, une bonne soirée. Donc je vous embrasse très très fort, je vous fais un très gros bisou. Bisous à tous et je vous dis à très bientôt et j'espère que vous me suivrez toujours dans mes prochaines vidéos à venir sur ma chaîne Passion Animaux 123. Bisous.